chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47. On va lire les 12 premiers versets dedans. Alors, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Englaïm, et on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Seigneur, merci de nous amener à boire à cette eau. Merci de nous amener à plonger dans cette rivière de Dieu. Merci de nous amener à plonger, Seigneur, pas en partie, mais plonger totalement jusqu'à ce que nous soyons submergés, afin que nous puissions tirer les meilleurs profits, Seigneur, qu'il y a dans cette rivière qui coule de ton sanctuaire. Bénis ce moment de la parole, laisse que nous puissions l'accueillir avec joie, et que nous puissions recevoir toute la substance que tu as pour nous ce matin, et que cela nous aide à cheminer dans tes voies pour te plaire jour après jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prendre place. Fait 2 dimanches de suite, on parle de l'eau, des cours d'eau, de la rivière, du fleuve. Dimanche passé, c'était le pasteur Robert qui était ici, qui nous parlait de la pêche miraculeuse. Jésus-Christ qui a amené ses disciples qui étaient fatigués d'avoir essayé de pêcher toute la nuit, qui n'ont pas pu pêcher, mais que sur sa parole, ils sont rentrés en eau profonde pour aller pêcher, et ils ont pêché autant qu'ils n'ont jamais eu de poissons. La Bible, comme vous le savez, est plein de passages qui évoquent l'eau, la rivière, les fleuves, les mers et tout ce qui s'y passe. La Bible est plein de passages qui parlent des cours d'eau. Et ça, c'est depuis le début de la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est bien que ça commence en Genèse. Déjà, au début du livre de Genèse, on parle de l'eau. Au chapitre 1er, au verset 10, au chapitre 2, au verset 10, on dit « Un fleuve sortait d'Éden. » Sortait d'Éden pour arroser le jardin. Dès le début. Ça veut dire que les cours d'eau ont une importance.
Et souvent, les cours d'eau, on parle de cours d'eau comme symbolisant le travail que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Donc, les cours d'eau ont de l'importance majeure dans la Bible. On le voit dans Genèse dès le début. De l'eau sortait un fleuve, sortait d'Éden, sortait du trône de Dieu pour arroser le jardin. Nous voyons dans Apocalypse 22, le dernier chapitre du livre d'Apocalypse, le verset 1er, un fleuve d'eau vive coulait du trône de Dieu. Dans la vision que Jean a eue. Dans la vie des enfants de Dieu, tout commence par le fleuve de Dieu et tout finit par le fleuve de Dieu. Amen. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, le jour où tu te donnes au Seigneur, il faut que le Saint-Esprit entre dans ta vie. C'est lui qui va faire la différence, c'est lui qui va apporter les bénédictions et toutes sortes de grâces qu'il y a eu. Les cours d'eau ont toujours été importants. Pas seulement en Genèse, pas seulement en Apocalypse, tout le long. Rappelez-vous, pour sauver, comment il s'appelle, Moïse. Moïse, des eaux, c'était dans le fleuve, le Nil, qu'on est allé le cacher. Le cours d'eau est important. Caché entre les bras de Dieu, personne ne peut venir te sortir de là. Plus loin dans la Bible, nous avons vu le général, le grand général Naaman, un grand vainqueur. Pour être guéri, il fallait qu'il aille se plonger encore dans la rivière Jourdain. Les cours d'eau ont toujours été importants. Ce même fleuve de la présence de Dieu coule encore aujourd'hui. Amen. Amen. À nous d'aller dans cette présence. Mais jusqu'où nous voulons aller dans la présence de Dieu? C'est ce que nous allons voir ce matin. Ce même fleuve de la présence de Dieu sert aussi à nous laver de nos péchés, à nous laver de toute souillure, à nous purifier de tout mal, à nous purifier depuis le début de notre marche chrétienne, comme j'ai dit, jusqu'à la fin. Ce cours d'eau sert à nous conduire, à nous diriger quand nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Le fleuve d'eau vive coule encore aujourd'hui. Le fleuve d'eau vive est encore présent dans la vie de ceux qui veulent aller s'y baigner, dans la vie de ceux qui veulent aller y puiser, dans la vie de ceux qui veulent aller y chercher les bénédictions que Dieu réserve à ses élus. Je voudrais prendre quelques instants ce matin pour tirer quelques observations qu'il y a dans ce texte. La première observation, c'est que la Bible nous dit que l'eau coule de la maison. L'eau coule de la maison de Dieu et coule au midi de l'autel, au sud de l'autel, au pied de l'autel. L'eau ne vient pas de l'autel. Non, l'eau coule du trône de Dieu et passe par l'autel. Si bien que nous, lorsque nous venons à l'autel de Dieu, il faut que nous fassions un mouvement, il faut que nous fassions un pas pour aller vers l'autel de Dieu pour avoir accès à cette eau. Amen. Cette eau coule, elle passe sous le sanctuaire, elle passe sous l'autel de Dieu. Mais il faut que nous nous approchions à l'autel de Dieu pour aller toucher cette eau, pour aller nous y baigner, pour aller nous y plonger. Cette eau symbolise la grâce de Dieu. Cette eau symbolise la bénédiction de Dieu. Cette eau symbolise l'amour de Dieu. Cette eau symbolise la compassion de Dieu. Nous pouvons aller les chercher en allant dans la rivière, en allant dans le fleuve qui coule du trône de Dieu. Cette eau symbolise l'Esprit Saint de Dieu qui nous accompagne durant toute notre marche chrétienne. Amen. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 26, les versets 6 à 7, « Je m'en vais autour de ton autel pour éclater en action de grâce. » Nous devons avoir cette habitude de venir autour de l'autel de Dieu pour éclater en action de grâce parce que c'est là que nous puisons. Nous puisons aux sources éternelles. C'est là que nous puisons tout ce que le Seigneur a pour nous. Ça, c'est la première observation que je vais faire dans ce texte. L'autre observation, c'est que Ézéchiel, quand il a été amené, il dit qu'il a vu cette eau couler. Mais il n'est pas allé de lui-même. Quelqu'un l'a tenu par la main. Un ange l'a tenu par la main. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Au verset 2 plutôt, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Il a vu cette eau. Mais il a fallu que l'homme le tienne par la main pour le faire traverser. C'est une observation importante. Ézéchiel a vu l'eau couler, mais il a fallu que l'ange lui fasse traverser l'eau. Amen. Nous ne pouvons pas, pour dire que nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous sauver. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire un changement quelconque dans notre vie si Dieu ne nous prend en charge. Amen. À nous de nous approcher de lui en allant à son autel, mais celui qui va faire la différence. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous conduire, peut nous attirer à la repentance et à l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ézéchiel a vu l'eau couler, mais il a fallu que cet ange
le tienne par la main et le fasse traverser cette eau-là. Une autre observation, c'est que autant un ange a servi Ézéchiel, autant le Seigneur t'appelle, toi, et m'appelle moi aussi, à être un ange pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à être comme un ange pour quelqu'un d'autre qui voit l'eau couler, mais qui n'a ni les capacités, ni le désir d'y aller, qu'on aille le tenir par la main pour l'amener. C'est le travail que nous avons fait d'évangéliser les gens, d'aller leur présenter le Seigneur. Tu vois la grâce de Dieu sur la vie d'autres personnes. Viens aussi te baigner dans le même fleuve, dans le même cours d'eau, et tu recevras les mêmes grâces que nous avons. Nous avons aussi cet appel d'aller chercher les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour les conduire vers la connaissance. Amen. Et l'ange qui conduit Ézéchiel ne le fait pas brusquement. C'est une grande leçon que nous allons voir ce matin. Il y va progressivement. Il y va par étapes. Il y a comme 4 étapes que nous allons voir. Et si donc nous devons aider quelqu'un, nous-mêmes, à venir à Christ, allons-y progressivement. N'y allons pas avec brutalité. N'y allons pas en forçant les choses. N'y allons pas pour dire, écoute, si tu ne le fais pas, ça s'arrête là. Allons-y progressivement, par étapes. Le Seigneur travaille par étapes dans la vie de ses enfants. Amen. L'autre observation, c'est que le chemin qui mène vers les profondeurs du fleuve, il est long. Il est long. On le voit ici. Il me fit traverser de l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, c'est l'équivalent de 500 mètres d'après les commentaires. Encore 500 mètres, il me fit traverser l'eau et l'eau que j'avais, c'était jusqu'aux genoux. Il mesura encore 500 par étape. Il ne l'a pas pris d'un trait pour l'amener dans les profondeurs. Il l'a pris progressivement, étape par étape. L'eau arrive d'abord aux chevilles. La personne se sent en sécurité. La personne se sent convaincue que c'est la bonne chose qu'on est en train de faire avec lui. Ensuite, on va plus loin. L'eau monte jusqu'aux genoux. L'eau monte jusqu'aux reins. Et puis jusqu'à ce que ça l'a submergé. Nous devons y aller aussi par étapes. Nous ne devons pas lâcher en cours de route parce que la personne résiste, parce qu'elle est lente, parce qu'elle ne réagit pas vite à ce que nous lui disons. Mais nous devons y aller progressivement et laisser au Seigneur le temps d'agir dans la vie. Ce texte illustre parfaitement la volonté et la manière dont Dieu envisage notre relation entre lui et nous durant notre passage ici sur terre. C'est un texte qui l'illustre. Nous allons le voir à travers les 4 étapes. Dieu nous invite donc à passer par les 4 étapes que je viens d'énumérer ici pour aller dans la profondeur de sa connaissance, pour aller dans la profondeur de son amour, pour aller dans la profondeur de la manière de l'honorer, de l'adorer, etc. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ça vient par étapes. Et nous devons être patients, nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des personnes que nous voulons conduire au Seigneur. Nous l'avons vu, la première étape, ça a été de prendre Ézéchiel et de l'amener quasiment au bord où l'eau lui arrivait aux chevilles. Parce qu'on est à ce moment-là comme un bébé spirituel, comme quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur le Sauveur. Tu ne vas pas le prendre pour aller le plonger directement. Tu l'amènes d'abord comme dans une pâte aux joie. Amen. Qu'il se familiarise avec l'eau, qu'il se sente confortable dans l'eau. Ça reste jusqu'aux chevilles, mais il commence à y avoir un impact. Les chevilles, ça représente les pieds. Les pieds sont plongés dans l'eau. Les pieds, c'est les pieds qui nous donnent le zèle d'aller évangéliser. Quand Dieu touche les pieds d'un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il commence à mettre en lui le désir de marcher dans les voies de Dieu, le désir de marcher dans la sanctification. Laissez que l'eau arrive aux chevilles de la personne que vous amenez au Seigneur, qu'il se familiarise avec ce moment. Il ne peut pas changer du tout au tout, mais il changera progressivement. Mais déjà que l'eau arrive aux chevilles, Dieu commence à travailler. Et il travaille par les pieds, parce que c'est par les pieds que nous courons vers le mal. Amen. Il commence à travailler par les pieds. Il commence à mettre le désir dans le cœur de cette personne d'arrêter de courir vers le mal. Ça commence tôt. Je me rappelle quand nous on a connu le Seigneur, quand on a reçu Christ, bien aimé, chaque parole qu'on nous prêchait, ça allait tout droit dans le cœur. On se sentait interpellé par ça. On avait peur de pécher. Aujourd'hui on se familiarise, on dit, ah ben on pêche, on pardonne, on pêche, on se répand. Mais à cette époque-là, on avait peur du péché. C'est la même chose, l'eau arrive aux chevilles. Le Seigneur est en train de mettre un désir de changement dans le cœur de la personne. Il commence à travailler par les pieds. Ces pieds qui nous font vite courir vers le mal. Il y a des gens qui vont rester longtemps avec l'eau aux chevilles.
Donnez le temps au Seigneur. Le Seigneur est en train de travailler dans la vie de cette personne. Amen. Ne l'abandonnons pas dans cet état. Ne le laissons pas avec l'eau aux chevilles. À un autre moment, nous allons voir des fruits qui commencent à naître dans la vie de cet enfant. Même un enfant, tu vois que quand tu lui fais des remarques, il commence à comprendre. Quand tu fais telle mine, l'enfant commence, bébé soit-il, il voit que papa n'est pas content, maman n'est pas contente. Ça vient progressivement. L'eau jusqu'aux chevilles, c'est un peu ça. Le Saint-Esprit parle aux nouveaux convertis, même aux bébés spirituels. Le Saint-Esprit leur parle. Même si nous n'arrivons pas toujours à reconnaître la voix du Saint-Esprit à travers tout le bruit qu'il y a, le Saint-Esprit nous parle. Mais nous voyons des changements dans ces personnes. Ils arrêtent de courir vers le mal si facilement et ils apprennent tranquillement à faire confiance à Dieu. Amen. À ce niveau de maturité spirituelle qu'on est encore tout jeune dans le Seigneur, nous ne pouvons que chercher à recourir à Dieu lorsqu'on est dans le besoin. On ne sait pas encore que Dieu veut que nous soyons pleinement et totalement en lui. Nous avons appris que Dieu est un Dieu d'amour. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que quand je suis dans le besoin, je cours à lui. Le reste du temps, je peux m'amuser à faire d'autres choses, mais je cours à Dieu. C'est déjà une bonne chose de savoir que je peux crier à Dieu et Dieu va m'entendre. À ce niveau-là, on se sert de Dieu comme d'un médicament. On se sert de Dieu comme un Advil. Tu as mal à la tête, tu dis, j'ai mal à la tête, je prends l'Advil. Dieu est un peu comme ça pour les nouveaux convertis. Nous sommes passés par cette étape. Admettons que les autres aussi passent par cette étape. Amen. Par contre, si tu demeures longtemps dans cette position, tu vas être tenté de sortir de l'eau. Tu vas être tenté. Les autres à côté vont te dire, mais reviens. Viens jouer avec nous ici, tu vas être tenté. Tandis que quand tu es allé en profondeur, ce n'est plus facile de revenir. Mais quand tu es encore à ce niveau là-bas, tu as tendance à ressortir de l'eau beaucoup plus facilement et n'importe quelle voie, comme je disais tout à l'heure, peut t'emporter. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu que nous demeurions à cette première étape. Et c'est ce que nous voyons avec Ézéchiel. L'ange qui le tenait, il le fait traverser l'eau, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais il a dit, mon ami, on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on aille plus loin. Il est temps d'aller plus loin. Il mesura encore 1000 autres coudées pour dire, nous faisons un pas en avant. Nous avançons. Nous aussi, dans le Seigneur, nous devons sentir que nous avançons, que nous ne sommes pas stationnaires. Il y a un moment où nous avons l'eau jusqu'aux chevilles, mais il y a un moment où nous devons aller en profondeur jusqu'à ce que l'eau nous arrive aux genoux. La Bible ne fait pas des choses par hasard. Quand l'eau arrive aux genoux, les genoux, c'est un organe essentiel dans la vie d'un être humain. C'est les genoux, par les genoux, qu'on arrive à se mouvoir. Allez voir quelqu'un qui a mal aux genoux, il a des difficultés à marcher. Il ne peut pas se déplacer, il est raide, il ne peut pas bouger, il est comme immobilisé là où il est. Il faut que le Seigneur touche nos genoux pour que nous puissions marcher, que nous puissions avancer pour aller plus loin. Il faut que l'homme monte jusqu'aux genoux. Affecter les genoux, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui nous empêche d'aller dans les voies du Seigneur. Il faut que l'eau aille jusqu'aux genoux. C'est pour ça que l'ange fait un pas de plus avec Ézéchiel pour aller en profondeur, pour s'approcher davantage de Dieu. Pour aller plus loin, Dieu veut toucher nos genoux afin que nous puissions aussi fléchir les genoux. Nous devons apprendre à un moment donné que Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu qui mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Et nous devons apprendre à fléchir nos genoux. Il faut que nos genoux soient touchés pour que nous puissions réaliser que devant lui, tout genou fléchit. Il y a un moment dans la vie des enfants de Dieu où nous ne pouvons plus rester des bébés spirituels, nous devons grandir. Nous devons savoir adorer. Nous devons savoir réaliser que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, est un Dieu grand, est un Dieu incomparable. Et quand on est devant lui, sans qu'on nous le demande, nous tombons à genoux devant lui. Pour cela, il faut que nos genoux soient touchés. Il faut que la rivière de Dieu passe par nos genoux pour nous changer, pour nous aider à faire un pas de plus dans notre engagement. Bien aimé, la vie chrétienne sans engagement n'en vaut pas la peine. La vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. Et si tu veux engager, il faut laisser que tu sois touché dans tous tes organes moteurs. Ce qui va t'amener à bouger, ce qui va t'amener à quitter, à ne pas faire de surplace, ce qui va t'amener à aller un peu plus loin. L'eau jusqu'aux genoux, c'est cela dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais là aussi, Dieu ne nous appelle pas à rester avec l'eau sur les genoux. Dieu veut toucher nos articulations pour que nous allions plus loin en profondeur. Parce que c'est dans la profondeur des eaux que nous rencontrons le Seigneur. C'est dans la profondeur de notre relation avec le Seigneur que nous pouvons le connaître véritablement. Amen. Ne restons pas au niveau de l'eau avec les chevilles.
Ne restons pas au niveau de l'eau jusqu'au genou. Allons plus loin. Allons plus loin. Quand Dieu nous touche au niveau de nos genoux, il touche tout ce qui nous bloque. Qu'est-ce qui nous bloque dans la vie des enfants de Dieu? C'est l'orgueil. Tomber devant les genoux de Dieu, ça veut dire que tu te minimises, tu deviens tout petit, tu te fais tout petit devant sa majesté. Quand l'eau touche nos genoux, nous pouvons à ce moment-là baisser. Nous pouvons tomber la face contre terre devant la grandeur de notre Dieu. Nous pouvons réaliser que le Dieu que nous servons n'est pas un homme, mais que c'est un Dieu puissant qui mérite toute gloire et toute louange. Quand nos genoux sont touchés, nous pouvons fléchir les genoux. Quand nos genoux sont touchés, nous ne résistons plus. Il n'y a plus de résistance à nous. Nous sommes appelés à avancer. Je disais ce matin, en débutant la réunion, que nous sommes appelés à avancer dans la parole de Dieu. Pas la méditer seulement, mais la vivre. Commencer à la vivre. Quand l'eau arrive aux genoux, nous commençons à goûter au bonheur qu'il y a dans la parole de Dieu. Et nous voulons l'ingurgiter, nous voulons l'avaler, qu'elle aille faire du travail à nous et qu'elle nous change, que nous ne restions plus les mêmes, que nous puissions grandir dans le Seigneur. Amen. Quand nos genoux sont touchés, quand nos articulations sont touchées, l'orgueil disparaît, le pardon commence à prendre place dans nos vies, la rébellion disparaît et toutes les mauvaises choses tombent dans la vie des enfants de Dieu. Encore une fois, autant tu es avec l'eau jusqu'aux chevilles, tu n'es pas loin du rivage. Mais quand tu vas avec l'eau jusqu'au genou, tu n'es pas loin du rivage non plus. Tu peux encore être tenté de revenir sur la terre ferme et tu peux reculer. Tellement il y a des sollicitations dans le monde. Je ne connais pas un seul chrétien qui va toujours tout droit, qui n'est pas tenté par-ci, par-là, par des choses. Ce que tu entends, tu vois les autres font, il est béni, mais il fait ça. Mais moi aussi, je vais faire la même chose. Il y a tellement de sollicitations pour nous arrêter, pour nous ralentir, pour nous empêcher de grandir. Si tu restes avec l'eau jusqu'au genou, tu vas devenir à la fin un chrétien tiède. Tiède, cela que Dieu va vomir à un moment donné. Un chrétien tiède, un chrétien qui vient dimanche, mais le reste de la semaine, il vit dans le monde. J'ai accompli mon devoir, j'ai été à l'église dimanche, ça suffit. Voici les gens qui ont l'eau jusqu'au genou. Voilà ce qu'il faut. Ils ne plongent pas totalement. Ils ne comprennent pas que Dieu doit être présent dans notre vie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Amen. Tu t'arrêtes avec l'eau au genou, mais tu vas faire des choses différentes. Dimanche, tu es les mains levées dans l'assemblée des saints. Pendant la semaine, dans le péché, dans toutes sortes de magouilles. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Tu restes avec l'eau sur les genoux, tu ne vas pas t'impliquer dans l'église. Tu vas être le genre de personne qui trouve tout le temps des excuses. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a des excuses. Ah, j'ai ma famille. Ah, j'ai mon emploi. Ah, j'ai ceci. Ah, j'ai cela. L'église ne nous demande pas d'être ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dimanche, oui. De temps en temps en semaine, nous avons besoin d'être là. Mais pas toujours trouver d'excuses. Je suis en train de parler d'un chrétien qui va dans la profondeur de sa relation avec le Seigneur. C'est un chrétien qui est impliqué, c'est un chrétien qui est engagé dans son église, c'est un chrétien qui n'attend pas qu'on vienne lui proposer, c'est un chrétien qui offre ce service, qui dit « Voici ce que je peux offrir à mon église. » Amen. Et je voudrais que dans cette église, nous soyons des chrétiens engagés, des chrétiens qui s'impliquent dans l'église, des chrétiens qui font de l'église leur affaire, pas l'affaire du pasteur, c'est leur affaire. Le jour où nous avons des chrétiens comme ça, cette église va avoir un impact que vous ne pouvez imaginer. Amen. Amen. Ne restons pas avec les os sur les genoux, mais allons plus loin. L'homme qui prenait en charge Ézéchiel mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. C'est déjà là, quasiment, je dirais la moitié de la personne qui est déjà plongée dans l'eau. C'est déjà un bon progrès. Et quand on dit que l'eau s'arrête au rein, vous savez que les reins, c'est des parties importantes dans le corps humain, c'est là qu'est le siège des désirs, de toutes sortes de désirs. C'est de là que les décisions se prennent. En fait, tout vient de là. L'engagement que tu prends, ça part des reins. Le désir de faire quelque chose, je dis à l'église, le désir d'évangéliser, ça vient des reins, c'est le siège. C'est pour ça que les reins sont importants. Quand ils ne fonctionnent pas, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens à ce moment-là. L'eau jusqu'au rein, ça affecte les décisions que nous allons prendre.
L'eau jusqu'au rein, ça nous amène à réaliser que Dieu nous appelle à de grandes choses. Dieu nous appelle à une vie d'engagement. Dieu nous appelle à nous préoccuper de Dieu et de son œuvre. Dieu nous appelle à nous impliquer. Amen. Nous sommes à un carrefour important. Quand l'eau arrive jusqu'au rein, je dis la moitié du corps est quasiment plongée. Il reste encore une autre moitié. Nous sommes à un moment important. Parce que dépasser ce niveau-là, nous voyons que la personne plonge totalement parce qu'il arrive dans des profondeurs où la personne perd complètement. Puis à cette étape de l'eau jusqu'au rein, l'enfant de Dieu doit avoir une forte motivation. Bien aimé, sans motivation, tu ne peux pas servir le Seigneur. Sans être motivé, sans avoir une détermination, sans avoir le désir de le faire, sans qu'on ne te pousse, tu ne vas pas servir le Seigneur. Sinon, ça va être quelqu'un qui est tout le temps derrière toi et puis à la fin, tu vas lui dire hey, arrête, tu m'embêtes, arrête, tu me demandes trop, arrête. Mais quand tu es touché par l'eau, par le Saint-Esprit, par la vie de Dieu en toi, jusqu'au rein, jusqu'à ces parties qui te motivent, qui te poussent à te lever et à aller de l'avant, tu vas changer le cours de ton histoire. Amen. Les reins, c'est tellement important. J'ai pensé à ça quand je préparais ce message. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, on dit vous allez vous ceindre les reins. Parce que vous allez traverser des choses difficiles. Si vous n'êtes pas motivé, le désert va être long pour vous. Le désert va être difficile. Vous allez passer par des temps difficiles si vous n'avez pas les reins sains. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas décidé, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'irez pas loin. Saignez-vous les reins. Amen. Ça veut dire qu'il faut se préparer à de grandes choses difficiles qui arrivent, la marche dans le désert. On voit aussi le psalmiste au psaume 26, verset 2, qui dit « Éprouve-moi, Seigneur, pour savoir mes désirs. Sonde mes reins, pour savoir quels sont mes désirs. Est-ce que mes désirs sont tournés vers toi ou mes désirs sont tournés vers mes propres intérêts, les choses du monde? Éprouve-moi, fais passer par le creuset, fais-moi passer par le creuset pour que je sois pur dans mes intentions, dans mes désirs. Éprouve-moi, éprouve mes reins. » Dans Éphésiens 6, verset 14, il dit que mes désirs soient guidés par la vérité. Nous avons plein de désirs dans notre corps, dans notre vie, mais il faut que les désirs que nous avons soient guidés par la vérité de la parole de Dieu. C'est ce que je disais ce matin. La parole de Dieu, si tu la lis juste comme une histoire, ou tu la lis par devoir, il n'y aura pas d'impact. Mais si tu la lis avec un désir de changer, la vérité qui vient dans cette parole va t'amener à changer et à plaire à Dieu. Ayons les reins sains, poussons donc notre marche jusqu'à ce que nous atteignions au niveau où l'eau pénètre et va jusqu'au rein. Il faut que l'eau arrive jusqu'au rein parce que nous allons faire face à beaucoup d'obstacles et à beaucoup d'opposition. La vie chrétienne, je le répète toujours, qui n'est pas facile. Il y aura de l'opposition, il y aura des obstacles, il y aura de la résistance. Il y aura des gens dans votre parcours. Vous désirez servir le Seigneur, dites Seigneur, j'ai faim, pas de plus. Mais il y a des gens autour de vous qui vont vous décourager. C'est pas bon, tu te fais rouler. Tu perds ton temps. Tu ne seras jamais béni dans cette église. Nous entendons toutes sortes de choses pour vous décourager. Toi, tu veux bien faire pour t'approcher de Dieu. Tu veux bien faire dans le service auquel le Seigneur t'a appelé, mais des voix s'élèvent à gauche, à droite pour t'arrêter, des gens pour te montrer que tu prends des risques. Oh, c'est une église. J'ai vu quelqu'un qui me parlait. Écoutez, si ce n'est pas une secte chez vous, je ne sais plus ce que nous devons faire pour afficher que nous ne sommes pas une secte. Moi, je dis, mais viens voir. On ne va pas t'enfermer dans 4 murs. Viens voir. Tu vas voir que ce que nous faisons, c'est nous ne faisons que louer et adorer le Seigneur. Nous ne sommes pas une secte. Tu vas entendre toutes sortes de choses. Ah, ben c'est un gourou africain qui est là-bas, fais attention. Nous l'avons entendu. Et... Par contre, quelqu'un qui veut aller loin, il va avancer. Il va avancer dans ses désirs. Il ne faut pas s'arrêter là parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on s'arrête avec l'eau jusqu'au rein. La dernière étape que nous voyons, c'est que il mesurait encore 1000 coudées au verset 5. Et là, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est là que les choses deviennent sérieuses. C'est là que l'on voit qui veut être pour le Seigneur et qui ne veut pas être pour le Seigneur. C'est là que l'on voit des gens se débattre. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où tu perds contrôle. Tu n'as plus d'appui sur quoi que ce soit. Tu plonges, tu ne dois dépendre que de Dieu. Ça te prend la foi. Amen. Surtout pour quelqu'un qui ne sait pas nager comme moi. Ça te prend la foi de dire, Seigneur, je plonge dans ces eaux, mais je sais que tu es avec moi. Amen.
Arriver à ce niveau où l'eau te submerge. La présence de Dieu entre totalement dans toutes les parties de ta vie. Il n'y a plus rien qui t'appartient. Il n'y a plus rien que tu contrôles. Tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur. Voici le niveau où le Seigneur nous appelle. Arrive le niveau de profondeur tel que tu perds pied, tu perds tout contrôle. Tu ne touches plus le fond pour te dire « je suis encore stable ». Tu es déstabilisé complètement. Il faut avoir la foi pour dire que même si je nage, il y a un courant. Le courant était fort. Le courant était fort. Ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui vont nager dans le sens du courant. Mais il y a des gens par contre qui n'ont pas confiance, qui vont dire « oh mon Dieu, je vais être emporté ». Ils commencent à faire quoi? À nager à contre-courant. Oh, ils vont se fatiguer vite. Vouloir rentrer sur le bord. Tu veux rentrer sur le bord, tu vas te fatiguer vite. Tu vas te fatiguer et tu peux sombrer à ce moment-là. Ici, rendu à ce niveau, tu te laisses aller. Saint-Esprit, prends ma vie. Saint-Esprit, dirige ma vie maintenant. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens, mais je te fais confiance. Parce que je sais que tu sais où tu vas m'amener à bon port. Bien-aimé, quand tu arrives à ce niveau là-bas, tu perds toute notion de peur. Ah, les vagues vont m'emporter, où je vais arriver, qu'il y a des requins ou des gros poissons qui vont m'avaler, je ne sais pas quoi d'autre que tu peux avoir dans ta tête. Tu n'as plus peur de rien, tu n'as plus peur des risques, parce que tu crois que à ce niveau-là, c'est le Seigneur qui te prend en charge. Voici le niveau que j'invite l'Église à être. Tu n'as plus rien de certain par toi-même. Dans tes calculs, il n'y a plus rien de certain. Mais tu comptes sur Dieu, tu vis par la foi, tu comptes sur la grâce de Dieu. Voici le niveau que le Seigneur nous appelle à atteindre en tant qu'Église. Ce matin, je veux juste que nous sachions que notre destinée, on le dit souvent, est entre les mains du Seigneur. Mais par contre, si notre destinée est entre les mains du Seigneur, le niveau de profondeur auquel nous sommes, auquel nous voulons aller, ne dépend plus du Seigneur, mais il dépend de toi et il dépend de moi. Si tu te laisses aller, il va t'amener des chevilles aux genoux, des genoux aux reins, il va t'amener dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Il va t'amener dans les profondeurs de la communion avec lui, de l'intimité avec lui. Il va t'amener dans les profondeurs. Cela dépend de toi. Dieu veut que tu ailles en profondeur, mais le niveau de profondeur auquel tu vas aller, le temps que tu mettras pour y arriver, dépend de toi, dépend de ton obéissance, dépend de ton engagement, dépend du désir que tu as et de l'effort que tu mets pour que cela arrive. Notre destinée est entre les mains du Seigneur, mais le niveau de profondeur dépend de ton engagement. J'appelle l'Église à un plus grand engagement, à décider pour un plus grand engagement pour que Dieu soit glorifié dans notre Église. Mais ce matin, en terminant, je voudrais juste te poser une question à chacun d'entre nous, ou que chacun se la pose cette question. À quel état de ta vie chrétienne es-tu? Depuis ta conversion, es-tu resté au niveau de l'eau sur les chevilles? Tu te contentes des miettes, tu ne goûtes pas au bonheur que les autres goûtent quand ils sont plongés dans la présence du Seigneur. Toi, les yeux sont ouverts dans l'assemblée, tu regardes les autres louer, tu regardes les autres lever les mains, tu regardes les autres s'agenouiller. À quel niveau es-tu? Comme un enfant qui regarde, il trouve ça curieux, les autres adorent, les autres pleurent de joie dans la présence du Seigneur, mais un enfant observe et dit, qu'est-ce qui se passe? Et tu es encore à ce niveau-là. Le Seigneur t'appelle à aller plus loin. Avance. Avance à l'eau profonde. Va jusqu'à ce que l'eau va arriver aux genoux. Il va briser toute résistance qu'il y a en toi. Va plus loin encore, jusqu'à ce que l'eau atteigne tes reins pour commencer à affecter tes sentiments profonds. Ce qui va te mouvoir, ce qui va te dire, je me lève pour servir dans mon église. Je me lève pour avancer. Je me lève pour ne pas rester à mon état de bébé spirituel. Je me lève pour plaire au Seigneur. Je veux que, Seigneur, ma vie te plaise. C'est une décision qui dépend de toi et de moi. C'est une décision personnelle. À quel niveau es-tu aujourd'hui, après 5 ans, après 10 ans, après 30 ans de vie chrétienne? Bien-aimé, Dieu veut non seulement que vous alliez en profondeur personnellement, et c'est là-dessus que je vais terminer ce matin. Dieu veut que chacun de nous fasse des efforts pour aller en profondeur dans cette relation. Il y a des efforts à fournir, il y a un travail que tu dois faire, il y a une disposition que tu dois cultiver en toi pour que tu ailles en profondeur. Mais il nous appelle à bien plus. Dieu nous appelle à aller jouer le rôle que cet ange a joué vis-à-vis d'Ézéchiel. Que nous aussi,
nous allions prendre quelqu'un par la main pour l'amener d'abord dans les eaux jusqu'aux chevilles, l'amener dans les eaux jusqu'aux genoux, l'amener dans les eaux jusque... Que nous aidions quelqu'un à cheminer aussi dans les voies du Seigneur. Et il y a plusieurs catégories de personnes qui vont se présenter devant nous. Ça peut être des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu ouvres la bouche, tu pars, et le Seigneur confirme par le moyen de sa parole, et la personne donne sa vie au Seigneur, elle vient d'en être. Tu accompagnes cette personne jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Mais il y a aussi des chrétiens qui sont restés stationnaires, des chrétiens qui sont restés un pied dedans, un pied dehors. Ils sont encore au bord parce qu'ils disent, mais si je vais plus loin, je risque de perdre le pied. Si je vais plus loin, je vais perdre mes amis. Si je vais plus loin, je vais perdre les avantages que j'avais. Si je vais plus loin, je ne vais plus avoir accès à ci ou à cela. Nous avons quelqu'un qui nous disait, écoute, Jean et Donna, je comprends que vous aimez le Seigneur, mais je ne veux pas mentir, Dieu, parce que je ne veux pas lâcher le plaisir que j'ai dans le monde. J'aimerais bien m'engager moi aussi, mais je ne veux pas lâcher. Il y a des gens qui sont encore à ce niveau, des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Allons les prendre en disant, mon frère, c'est les deux pieds dedans que le Seigneur te veut. Amen. Commence, petit comme les pieds jusqu'aux chevilles, mais commence par quelque part, mais les deux pieds dedans. Et avance jusqu'à ce que tu vas aller en profondeur. Il y a d'autres types de personnes qui sont devant nous, vers lesquelles le Seigneur nous envoie. C'est les chrétiens rétrogrades. Ces gens-là savent où le Seigneur veut qu'il les amène, mais ils sont en train de nager à contre-courant. Ils veulent rentrer, ils disent non, 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 non. Les voies dans lesquelles ça m'amène, ça ne me plaît pas, ça ne me convainc pas, je veux reculer. C'est des gens qui vont se fatiguer et Christ va revenir bientôt. Il va les trouver en train de reculer et de reculer et ils vont se fatiguer et ils vont mourir noyés parce qu'ils ne peuvent pas résister au courant de Dieu. Amen. Le courant de Dieu nous amène en avant, nous amène dans sa présence, nous amène à lui plaire jour après jour, nous amène à lui faire sa volonté jour après jour. Amen. Je vais terminer en disant qu'il y a des personnes vers qui le Seigneur nous envoie aussi, qui sont des personnes à qui nous devons montrer tranquillement les voies du Seigneur, mais leur décision tarde à venir. J'aime donner cet exemple parce que moi j'étais comme ça au début de ma foi, et tellement zélé pour le Seigneur que quand je te parlais du Seigneur, tu ne voulais pas, j'étais menaçant à ce moment-là. J'étais menaçant, je dis, tu vas aller en enfer. Erreur. Erreur. Ce n'est pas moi qui amène en enfer, mais c'est juste dire à la personne que je vais être patient avec toi. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, mais je continuerai à t'encadrer. Je vais continuer à marcher à tes côtés. Je vais continuer à t'aider jusqu'au jour où le Seigneur permettra que tu comprennes. Il faut que nous ayons de la patience envers les bien-aimés. La notion de 1000 coudées, c'est du temps. Il y a eu du temps, il y a eu une distance qui s'est passée entre chacune des étapes. Il n'a pas pris du premier coup pour l'amener en profondeur. Il l'a amené tranquillement. Il a pris du temps. Puissions-nous prendre du temps envers les faibles. Puissions-nous prendre du temps avec ceux qui ne comprennent pas. Puissions-nous être patients et continuer à inviter des gens à l'église. Même si tu vois que leur vie ne change pas, ne dis pas « tu perds ton temps » ou « je perds mon temps ». Laisse-le venir, plonger, se plonger. Tranquillement, ça va être jusqu'au genou et puis ça va monter et ça va monter. Mais à nous d'être patients envers ces personnes. Et une dernière chose, enfin, pour terminer ce matin, ce qui va nous donner la force, ce qui va nous donner le courage de continuer à encadrer des gens, ce qui va nous aider à conduire les gens dans les voies du Seigneur, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes des témoins vivants de ce que le Seigneur a fait comme transformation dans notre vie. Nous n'allons pas évangéliser des gens juste avec des versets. Nous évangélisons les gens, oui, avec la parole de Dieu, mais avec notre témoignage. Le témoignage d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que nous déclarons de notre bouche. Le témoignage d'un enfant de Dieu, c'est ce que les autres voient dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter, de vivre dans la société. Voici le grand témoignage qui va parler plus que toute autre chose. N'oubliez pas que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Des gens nous observent de partout. Même des gens que vous ne pensez pas. Vos voisins vous regardent. Il y a peut-être des gens que vous avez déjà marqués juste par votre attitude, juste par votre douceur,
juste par les paroles que vous prononcez, juste par une attitude que vous affichez, juste par la manière d'élever vos enfants, juste vous touchez la vie des gens. Et c'est ça le témoignage que le Seigneur nous demande de donner. Quand il dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, notre vie doit briller. Notre vie doit donner le goût à d'autres personnes. Amen. Nous n'allons pas juste les prendre par la main, il dit viens. Il acceptera de venir quand il voit que toi tu as changé. Il acceptera de venir quand il voit que tu as fait des pas en avant. Il acceptera de venir quand il voit que tu vis pleinement ce que tu es en train de lui dire. Ne soyons pas comme ceux qui disaient faites ce que je vous dis et pas ce que je fais. Ça ne marche pas. Nous l'avons souvent entendu, mais ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Je voudrais ce matin terminer pour vous dire que le Seigneur nous appelle à aller dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, nous l'avons vu dimanche dernier, c'est là qu'il y a les poissons. Et il y en a en quantité industrielle. Nous l'avons vu dimanche dernier avec le pasteur Robert quand il disait, quand ils ont jeté leur filet à la parole du Seigneur, mais qu'ils sont allés en eau profonde, ils en ont eu tellement que tous les pêcheurs autour ont été bénis par la pêche qu'ils ont faite. Nous aussi, quand nous sommes dans les voies de Dieu et que nous allons en profondeur, nous bénirons d'autres personnes. Amen. Et nous voyons qu'au niveau des profondeurs, il y a tout. Les poissons en abondance, il y a toutes sortes de richesses que nous puisons quand nous allons en profondeur. Quand nous mettons nos racines en profondeur dans le Seigneur, nous allons chercher toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions que les gens autour de nous vont voir et ils vont dire oui, le Dieu qu'ils prient, le Dieu qu'ils confessent, le Dieu qu'ils professent est un Dieu vrai, est un Dieu qui agit, est un Dieu qui bénit, est un Dieu qui ne ment pas. Amen. Amen. Nous incliner dans la prière. Comme j'ai terminé en posant la question, où en es-tu dans ta marche chrétienne? Nous arrivons, bien-aimés, à un niveau où le Seigneur attend de nous un engagement. Une vie de chrétiens engagés. Nous n'allons pas juste être des chrétiens qui professons de la bouche, oui, j'ai été baptisé, oui, je prends la Sainte Seine, mais qu'est-ce que ta vie dégage? Qu'est-ce que ta vie produit comme fruit? Qu'est-ce que les gens autour de toi voient? Nous voulons que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions aller chercher ce qu'il y a de mieux. Et nous ne pouvons le trouver quand nous nous baignons dans la présence du Seigneur, quand nous baignons dans le fleuve de Dieu, quand nous baignons dans le torrent et quand nous allons dans le sens du courant où le torrent nous mène. Seigneur, tu nous connais chacun. Nous ne pouvons pas te mentir. Nous ne pouvons pas te tromper, Seigneur, parce que tu lis dans nos profondeurs, tu lis au plus profond de notre être. Tu connais les désirs profonds qui nous animent. C'est soit de te servir ou d'être des hypocrites. Mais nous voulons ce matin, Seigneur, à cause de la parole qui est sortie, nous voulons décider de marcher dans tes voies. Nous voulons décider de faire 1000 coudées de plus. Nous voulons faire un pas de plus pour nous avancer vers toi et que nous puissions entrer dans ces profondeurs, dans les profondeurs de ta connaissance, dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs de l'intimité avec toi, dans les profondeurs du service que tu nous appelles à faire, dans les profondeurs de notre témoignage, Seigneur, afin que nous puissions réellement dégager, Seigneur, une vie qui te soit agréable et qui puisse avoir de l'impact autour de nous. Aide-nous, Seigneur. Peu importe le niveau où nous sommes, Seigneur, nous savons que tu n'abandonnes jamais ceux qui se tournent vers toi. Et ce matin, tu connais l'état de mon frère, tu connais l'état de ma soeur, tu connais le niveau où il est rendu ce matin. Aide-le, Seigneur. Il tend la main vers toi ce matin. Tiens-nous par la main et amène-nous dans les profondeurs de ta connaissance. Car nous voulons goûter à ce bonheur. Nous voulons goûter à cette joie que tu réserves à tes élus. Nous voulons goûter, Seigneur Jésus-Christ, à toutes ces paroles de bénédiction que tu as pour tes enfants. Nous voulons goûter, nous voulons aller saisir toutes les promesses qui nous attendent, Seigneur, quand nous allons nous plonger totalement et que l'eau va passer par-dessus notre tête. Nous voulons être submergés par toi, par ton Esprit Saint. Nous voulons être submergés, Seigneur, dans toutes les parties de notre vie, Seigneur, que plus rien ne puisse se mouvoir en dehors de tes voies, mais que tout puisse se faire conformément à ta volonté dans notre vie, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants qui avons entendu cette parole ce matin. Et amène-nous à un changement radical. Amène-nous à un changement, que nous puissions prendre conscience de toutes les années, de tout le temps que nous avons perdu en faisant des va-et-vient, en faisant un pas en avant, un pas en arrière. Mais Seigneur, nous voulons regarder devant toi et regarder vers toi, Seigneur, et nous avancer résolument. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu nous tiennes par la main comme cet ange a tenu Ézéchiel par la main, tiens-nous aussi par la main, que nous puissions aller jusque dans les profondeurs. Aide-nous afin que cette Église change, grandisse, te plaise dans tous les aspects du
ministère que tu nous as donné à l'Assomption. Et bénis, Seigneur, le restant de la semaine qui est devant nous. Que ton nom soit glorifié dans chaque personne, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.